Si les fleurs ont un paradis, c'est sûrement l'île de Bréhat dans les Côtes-d'Armor. S'y promener comme l'ont fait Guénaël Théo et Médéric Pierquière est un enchantement qu'ils nous font partager. La traversée vers Bréhat ne dure qu'une dizaine de minutes et pourtant c'est un peu comme si nous débarquions à l'autre bout du monde. Le rose de ces roches de granit invite à la balade à pied, à vélo ou en tracteur uniquement. Dans les villages et le long des routes, des fleurs par milliers. Pour Sabrina et sa famille, les vacances commencent en plein dépaysement. L'île est magnifique, elle est sauvage, l'eau est limpide, il y a plein de contrastes, ça c'est clair. Les jardins sont bien entretenus et puis les petites maisons nichées comme ça dans les petits coins, je trouve ça vraiment magique. Au détour d'une ruelle ou d'un chemin, toujours le même émerveillement. Ça éclate sur les pierres de ces maisons magnifiques, on se régale. C'est un festival de couleurs, c'est mieux qu'un feu d'artifice. Ces vacanciers originaires d'Auvergne découvrent l'île pour la première fois. Je ne m'attendais pas à une végétation comme ça. J'ai l'impression d'être dans le sud de la France. C'est génial. C'est beau, c'est fleuri, des fleurs que j'ai jamais vues. À l'abri des murs en pierre des habitations, de magnifiques jardins fleuris. À Bréhat, chaque maison a son jardin. Les roses trémières, tous les ans, elles reviennent. Et moi, j'ai qu'une chose à faire, c'est les admirer. Ça vit tout seul. Jacob profite lui aussi du microclimat de son île, très doux, même en hiver, pour faire pousser toutes sortes de fleurs, comme cette hortensia âgée d'au moins 50 ans. Il fait des boules comme ça, on a envie de se mettre dedans, là, comme ça. C'est doux, c'est... L'île, très vallonnée, est protégée de la mer et des tempêtes. Le caillou n'est pas raboté par les embruns, les vents, la pluie. C'est comme une espèce justement de jardin maritime à ciel ouvert, quoi. C'est l'abondance en fait qui est incroyable ici. Incroyable, comme toutes ces variétés de végétaux que renferme la pépinière de l'île. C'est des plantes qu'on peut cultiver à l'intérieur. Elles peuvent résister à 3-4 mois sans arrosage, comme des cactus. Chaque après-midi, de Pâques à fin juillet, des centaines de visiteurs déambulent parmi les plantes vivaces, les arbustes, les succulentes et surtout les agapantes, la fleur emblématique de Bréhat. Ah oui, ah ouais. Des plantes d'ici et surtout d'ailleurs. Là aujourd'hui, on a des plantes du monde entier. Du Mexique, d'Amérique du Sud, d'Afrique, beaucoup de plantes de Nouvelle-Zélande aussi. Et donc on pense que toutes les plantes ont été amenées par les particuliers pour fleurir leur maison, leur jardin. Des collections uniques que des navigateurs ont ramenées de leur voyage au fil du temps et que les vacanciers pourront admirer partout dans l'île cet été.